Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous proclamons la 18e division du psaume 119 ou 18e partie de ce psaume qui, je le rappelle, comporte 176 vers et peut être réparti en 22 divisions ou parties. Dans cette 18e division du psaume 119 qui porte sur les vers 137 à 144, l'élément principal que nous retenons, c'est la justice de l'Éternel. David, dans ce passage, célèbre la justice de l'Éternel. Le psaume 89 nous apprend que la justice et l'équité sont la base du trône de l'Éternel. Nous avons un Dieu qui est droit dans ses jugements, un Dieu qui rend à chacun selon ce qu'il mérite, selon ses œuvres. Mais gloire soit rendue à ce Dieu-là, qui en Jésus-Christ et qui par le sacrifice que Jésus-Christ a consenti à la croix, par le sang qui a été versé, nous purifie, nous lave, de sorte qu'il ne nous traite pas selon que méritent nos péchés, mais notre Dieu, à cause de ce sang de Jésus, nous pardonne, nous lave et a pitié de nous, nous témoigne sa compassion et sa miséricorde. Ce Dieu-là permet que, par le sang de Jésus, nous soyons d'avance justifiés devant sa face, quant au péché notamment. Dans ce qui concerne les conséquences du péché, en ce qui concerne les actes que nous posons, notamment pour sa gloire, notre Dieu est juste. Et cette justice fait que tout ce que tu poses comme action positive pour l'avancement du règne de Dieu, l'Éternel s'en souvient et te récompense pour cela. Tu vas donc au travers de cette proclamation célébrer cette justice. Cette justice aussi qui fera que l'Éternel défendra ta cause. À chaque fois que tu es innocent, à chaque fois que tu es accusé injustement, à chaque fois que des hommes, des gens s'élèvent contre toi, sans cause, sans raison, pour bafouer ton droit, l'Éternel interviendra en ta faveur. Sache aussi que, en toutes circonstances, lui qui est juste, il permet que Jésus soit ton avocat pour défendre ta cause, le cas échéant. Viens donc au travers de cette proclamation, non seulement célébrer la justice de Dieu, mais demander que cette justice soit ton partage. Tu dois aussi, en tant qu'image de Dieu, en tant que fils de Dieu, manifester la justice dans tes relations, dans tes actions envers les autres. Peu importe la personne qui agit, tu dois pouvoir témoigner, manifester cette justice et répandre au travers de ta vie la justice qui nous a offerte en Jésus-Christ. Proclame avec moi donc les vers 137 à 144 du psaume 119. Tu es juste, ô Éternel. Oui, proclame le vers 137. Proclame que l'Éternel est juste. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Oui, Dieu est juste dans ses jugements envers toi, envers ceux qui se lèvent contre toi. Il agit toujours. Alléluia. Vers 138. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Oui, non seulement ton Dieu est juste, mais il est fidèle en ses promesses. Il te donnera ce qu'il a promis. Il te fera ce que méritent tes œuvres et tes actions. Alléluia. Vers 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Dis encore, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Bien-aimé, lorsque ceux qui s'opposent au dessein de l'Éternel oublient les jugements de l'Éternel, oublient les paroles de l'Éternel, tu dois te réjouir parce que toi, tu tiens à ces paroles. Alléluia. Et Dieu accomplit toujours sa parole. Vers 140.
Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Oh, alléluia. La parole de Dieu ne ment pas, c'est la vérité. Cette parole est juste. Alléluia. Tu vas le dire. Ta parole est entièrement éprouvée et ta servante l'aime. Si tu es une femme, si tu es un homme, tu le dis. Et ton serviteur l'aime. Alléluia. Tu vas proclamer aussi que tes enfants aiment la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité, elle est juste. Ta parole est entièrement éprouvée et mes enfants l'aiment. Alléluia. Tu vas le dire pour ton époux et pour ton épouse. Ta parole est entièrement éprouvée et mon époux l'aime. Alléluia. Si tu es un homme, tu le dis. Ta parole est entièrement éprouvée et mon épouse l'aime. Alléluia. Nous poursuivons au verset 41. Je suis petit ou je suis petite et méprisée. Je n'oublie point tes ordonnances. Le plus important pour le psalmiste, pour David, ce n'est pas d'être méprisé, ce n'est pas d'être minimisé, ce n'est pas sa position ou sa taille. En termes de petit, il ne s'agit pas forcément de taille physique, mais David témoigne ici son humilité. Il se trouve insignifiant, les gens le méprisent, mais le plus important pour lui, ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas ce qu'il peut posséder, mais c'est la parole de Dieu qui est pour lui la plus importante chose. Et il s'attache à cette parole, il n'oublie pas cette parole. Proclame avec moi, afin que quel que soit le regard des gens, quel que soit le mépris, la parole de Dieu, la promesse de l'Éternel pour ta vie, pour ta destinée, soit dans ton cœur. Proclame-le. Je suis petit. Si tu es une femme, tu le dis. Je suis petite et méprisée. Oh, ce n'est pas grave. Dis-le. Ce n'est pas grave, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas grave. En le proclamant, le mépris des gens ne te fera plus mal. Dis-le. Je suis petite et méprisée, mais ce n'est pas grave. Oui, proclame-le. Ce n'est pas grave. Plus jamais le mépris des autres ne t'atteindra, ne te diminuera, ou bien ne touchera à ton estime de toi-même. Dis-le. Je suis petite et méprisée, mais ce n'est pas grave. Ce qui est le plus important pour moi, Seigneur, c'est que je n'oublie point tes ordonnances. C'est que je n'oublie point tes promesses pour ma vie. C'est que je n'oublie point ce que tu dis de moi. Alléluia. La Bible dit que l'ange qui est apparu à Gédéon, en Juge chapitre 6, verset 12, l'ange qui est apparu à Gédéon lui a dit « Vaillant héros ». Alors que Gédéon lui-même se voyait comme le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Peu importe ton regard, l'essentiel, c'est ce que l'Éternel dit de toi. C'est ce qu'il dit de ta destinée. C'est ce qu'il dit que tu accompliras. C'est les grandes choses auxquelles il t'a destiné. Et ces paroles-là, tu ne dois jamais les oublier. De sorte que, en face du mépris des autres, en face des paroles négatives, la parole de Dieu, la promesse de Dieu pour toi vient comme un bouclier pour repousser ces paroles méprisantes. Alors tu vas le proclamer encore avec moi. Je suis petit ou je suis petite et méprisée. Je n'oublie point tes ordonnances pour ma vie. Alléluia. Je n'oublie point tes promesses pour ma vie. Amen. Verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Alléluia. Proclame-le encore. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Rien ne viendra remettre en cause la justice de Dieu. Cela fait partie de ses attributs. Notre Dieu est juste. Alléluia. Et il agira justement en ta faveur. Verset 43. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Oh, David ne se préoccupe pas de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Ce qui fait sa joie, son trésor, c'est les paroles de l'Éternel. Oh, rassure-toi, le Seigneur n'a pas dit que tu ne seras pas dans la détresse, mais il promet son secours. Bien-aimé, les temps qui arrivent ne seront peut-être pas beaucoup plus aisés que les temps qui ont précédé.
Mais qu'est-ce qui va faire tes délices? Qu'est-ce qui va t'affermir? Qu'est-ce qui va faire que tu ne seras pas ébranlé? Qu'est-ce qui va t'amener à te réjouir malgré la douleur par laquelle tu passeras? C'est la parole de l'Éternel. Les promesses de Dieu pour ta vie. Alors proclame-le. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Dis-le, c'est vrai. Oh, les situations difficiles peuvent m'atteindre, c'est vrai. La maladie même peut m'atteindre, c'est vrai. Le deuil même peut m'atteindre, c'est vrai. Mais les commandements de l'Éternel font mes délices, alléluia. Les promesses de l'Éternel font mes délices, alléluia. Les préceptes de l'Éternel pour ma vie font mes délices. Nous terminons avec le vers 144. Tes préceptes sont éternels, justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je ne ferai pas de commentaires, mais déclare simplement. Oui, c'est l'intelligence qui te permettra de vivre. Non pas l'intelligence de l'école ou académique, mais l'intelligence de l'Éternel, de la vie, qui te permettra de prendre les bonnes décisions, d'éviter les pièges, de savoir comment poser tes actions, comment investir. Cette intelligence-là, c'est l'Éternel qui la donne et qui te fera vivre dans un monde hostile, dans un environnement désert, aride ou rude. C'est l'intelligence de l'Éternel qui te permettra de prospérer, de t'élever, d'avancer. Alors proclame-le pour achever cette 18e division du psaume 119. Tes préceptes sont éternels, justes. Donne-moi l'intelligence, Seigneur, dis-le. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Tu vas le proclamer pour tes enfants. Même si tu n'en as pas encore, dis-le. C'est une parole qui s'accomplira lorsque tu en auras. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donne l'intelligence à mes enfants et aux enfants de mes enfants, à ma postérité, pour qu'elles vivent au nom de Jésus. Tu vas le dire pour ta maison. Donne l'intelligence à ma famille pour qu'elle vive. Tu vas le dire pour ta nation. Donne l'intelligence à ma nation pour qu'elle vive. Alléluia. Dis Amen, Amen, Amen. J'espère que tu as pu faire cette proclamation avec moi. Mon cœur est dans la joie car notre Dieu défend notre cause. Et dans sa justice, il nous bénira, il nous gardera. Dans son amour, il fera en sorte que nous soyons justifiés par Jésus. Alléluia. Shalom à toi.